Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La population en colère au Burkina Faso. Des milliers de manifestants ont battu le pavé les 3 et 4 juillet pour protester contre l'insécurité. Il s'agit de la première marche organisée par l'opposition depuis la réélection du président Roch-Marc Christian Kaboré fin 2020. Ajustement de l'orientation de la politique monétaire dans la zone CEMAC, la Banque des États de l'Afrique centrale revoit les mesures de financement adoptées il y a un an, une décision pour soutenir l'économie en berne à cause de la pandémie de Covid-19. Et l'Afrique reste confrontée au défi de l'acquisition des vaccins. Le Centre africain de contrôle et de prévention de maladies évalue les manières d'optimiser la distribution de doses de vaccins contre la Covid-19. Malgré les ressources financières limitées. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le sénateur et ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo ne dispose plus de son immunité parlementaire. Le procureur de la Cour constitutionnelle a décidé ce lundi de mettre l'ex-chef de gouvernement à la disposition de la justice dans l'affaire de détournement de deniers publics dans laquelle il est cité. Pour le procureur de la Cour constitutionnelle, d'importantes sommes d'argent destinées à l'indemnisation de victimes expatriées dans les années 1970 seraient sorties du Trésor public sur l'ordre de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et se serait volatilisé, une version que le principal intéressé conteste. Au Burkina Faso, les populations ont répondu à l'appel lancé par plusieurs organisations de la société civile et par l'opposition pour dénoncer l'aggravation de la situation sécuritaire. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale, Ouagadougou, et dans plusieurs autres villes du pays pour réclamer une réponse plus efficace du gouvernement face aux attaques terroristes de plus en plus meurtrières dans le pays. Un sujet de Marie-Raphaël Antolo. Le 3 et 4 juillet 2021, de nombreuses populations burkinabées ont manifesté dans plusieurs villes du pays. Ces manifestations visaient à dénoncer l'aggravation de la situation sécuritaire perçue dans certaines localités dans le pays. À l'appel des partis politiques de l'opposition et de certaines organisations de la société, ces milliers de manifestants ont demandé plus de mesures pour freiner les attaques attribuées à des groupes armés faisant fureur dans la région. La situation dans la région du Sahel se complexifie de plus en plus et de jour en jour avec les attaques persistantes et meurtrières des groupes armés. Surtout après l'attaque de Solan avec 132 morts, les populations désespèrent de voir des solutions appropriées face au climat sécuritaire de plus en plus délétère. Les terroristes ont vidé 7 villages sur 8, sauf le village de Tambarga, échappe à leur contrôle du fait de la présence d'un détachement militaire non loin du village. Par ailleurs, des observateurs soulignent que les groupes armés auraient donné un ultimatum aux populations pour quitter la commune afin de fermer certaines zones de transit. Parmi les manifestants burkinabés, les habitants de Madjoari dans la région de l'Est ont notamment fait état du fait que des groupes armés ont déjà bouclé toutes les voies de la commune, instaurant un embargo. D'après le gouvernement burkinabé, l'attaque de Solhan a été menée par un groupe dénommé Majid al-Qaïda, affilié au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. D'après la même source, l'âge des combattants varie entre 12 et 14 ans, c'est dire le niveau de la perfidie et des attaques menées par des enfants de 12 à 14 ans et comment justement ces enfants servent de chair à canon et sont manipulés par les terroristes. Cette lutte dépasse donc le cadre du Burkina Faso, d'où l'urgence de faire appel à la communauté internationale pour lutter contre ces supposés terroristes djihadistes. Selon le deuxième adjoint au maire de Madjoari, seuls 1 millier de personnes sur les 14 000 que compte la commune sont encore sur place. Les habitants qui ont pu s'échapper se sont réfugiés à Porga et Koualou, ville frontière du Bénin, et dans d'autres communes comme Pama ou encore Nadiagou. Le deuxième adjoint au maire de Madjoari précise également l'urgence de libérer les habitants de Madjoari de cet embargo imposé par les groupes armés.
Également dans l'actualité, Karim Keïta est dans le viseur d'Interpol. Un mandat d'arrêt international a été émis ce lundi 5 juillet contre le fils de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta dans le cadre d'une enquête sur la disparition en 2016 de Birama Touré, un journaliste d'investigation qui aurait pu être en possession de dossiers compromettants pour le fils de l'ancien chef de l'État malien, selon certaines sources. De son côté, Karim Keïta a toujours démenti toute implication dans la disparition du journaliste. La coopération militaire entre le Mali et la France reprend. L'Hexagone a décidé le 2 juillet de revenir sur sa décision de mettre un terme aux opérations conjointes avec les forces nationales du Mali. Une décision prise en juin 2021 pour marquer sa désapprobation face au deuxième coup d'État en moins d'un an au Mali. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Le Mali et la France reprennent leur coopération militaire. Cette annonce a été faite par le ministre français des Armées le 2 juillet 2021. Elle reprend après avoir été suspendue pendant près de 2 mois. Selon des experts, cette reprise de coopération intervient à la suite de discussions franches et très poussées entre les deux États. Par ailleurs, la reprise de cette coopération intervient alors que l'opération française Barkhane dans le Sahel tire à sa fin. Il est évident aujourd'hui que la flexibilité de la CEDEAO vis-à-vis notamment de la junte militaire au pouvoir a été un élément très important dans le cas de l'assouplissement de la position française. Car du point de vue diplomatique de la CEDEAO, il faut aménager la junte au pouvoir en vue de négocier un plan de sortie des crises, au lieu que ce soit dans le cadre de la radicalisation, de la condamnation ciblée en tant que telle. La deuxième raison est que les opérations Takuba, qui rejoint essentiellement la force française, estonienne et tchèque, commencent à granger des victoires déjà sur le théâtre des opérations militaires. En réalité, car dès la semaine dernière déjà, certains cadres de l'EI, notamment l'État islamique au Maghreb, avaient été neutralisés, notamment à Agbaï, par l'armée française. Donc ces victoires peuvent être des facteurs de motivation aujourd'hui pour les troupes françaises sur le théâtre des opérations militaires dans le nord du Mali. L'annonce de la suspension de la coopération avec l'armée malienne est intervenue au lendemain du deuxième putsch dans le pays, orchestré 10 mois après le premier coup d'État dirigé par la junte militaire. Par ailleurs, des experts soulignent que la décision de suspendre ces liens militaires avait été prise sans la consultation des militaires maliens. Le départ de la France aurait été une aubaine pour la Russie de s'installer au Mali, comme nous l'avons vu en Centrafrique en tant que tel. Donc la France voit une menace dans son précaré français. Donc ce revirement pourrait se justifier alors par autant de menaces, aussi bien sur le plan géopolitique, également sur le plan régional. Car la CEDEAO aujourd'hui, pour la première fois depuis 1975, date de sa création, la CEDEAO ne partage pas le point de vue de la France par rapport à la fermeté de la radicalisation liée au discours du 10 juin dernier du président Macron. Donc la CEDEAO recommande aujourd'hui l'assouplissement, une sortie des crises à 7-6 mois de la fin de cette transition politique au Mali en tant que telle. Voilà autant d'enjeux qui peuvent justifier alors un tel revirement. Malgré les scénarios controversés déjà développés sur cette rupture militaire entre le Mali et la France, sa reprise intervient comme un nouvel espoir pour la France et le Mali, selon des experts. Cette reprise de coopération vient par ailleurs mettre fin à la suspicion selon laquelle la fin de cette coopération militaire aurait pu pousser une partie de l'armée malienne sous la pression d'une partie de l'opinion à s'allier avec des groupes djihadistes. Au Bénin, l'heure est à la mobilisation pour le parti d'opposition du Mouvement populaire de libération. Après avoir raté le coche de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, le MPL a adopté de nombreuses résolutions en Conseil national le 3 juillet. Le parti veut se concentrer sur les élections législatives de 2023. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Au Bénin, le parti d'opposition Mouvement populaire de libération relance le débat politique quelques semaines après l'investiture du président Patrice Talon. À la faveur du Conseil national du parti assis sur le thème « Le MPL face aux nouveaux défis de la réelle politique », samedi 3 juillet 2021 à Abomey-Calavi, les militants et sympathisants du MPL ont défini de nouvelles orientations et la restructuration de leur formation politique. Le MPL se veut être un instrument au service du développement de la jeune génération du pays. Au cours des assises, Sabi Sira Korogone a cédé la présidence du parti au secrétaire général Expérience Tébé. Ça n'a pas été facile de conduire le mouvement là où nous sommes aujourd'hui. Chaque fois
qu'il y a eu des moments critiques, des moments difficiles, nous montrons le chemin à prendre pour avancer. À première vue, peut-être parce que nous sommes relativement les plus jeunes, on n'est pas souvent suivis. Mais cette fois-ci, nous allons marteler ce que nous venons de dire, nous venons de faire ici, la voie à suivre pour que notre démocratie redore son blason. La voie à suivre pour que les opprimés puissent retrouver la liberté. La voie à suivre pour que demain soit meilleur. Le MPL appelle à l'union des forces politiques de l'opposition pour la restauration de la démocratie. Prenant acte des réformes politiques en vigueur, Expérience Tébé et ses pairs entendent relever plusieurs défis, dont engranger le processus de leur participation aux élections législatives de 2023. Il n'y a pas ici d'anciens députés. Au MPL, il n'y a pas d'anciens maires. Au MPL, il n'y a pas d'anciens ministres. Au MPL, il n'y a pas d'anciens présidents. Mais au MPL, il y a de futurs députés en 2023. Voyez-vous dans quelle précarité nous vivons aujourd'hui? Qui est heureux ici? Il y a des gens qui sont heureux ici? Je ne crois pas. Mais nous devons rester debout et mener la lutte pour notre plein épanouissement. À noter qu'une quinzaine de partis politiques détiennent une existence juridique et légale au Bénin suite à la réforme du système partisan adoptée en septembre 2018. Le chef de file de l'opposition a été désigné par décret en mai 2021. Suite aux violences préélectorales de la présidentielle d'avril 2021, plusieurs leaders politiques de l'opposition et activistes ont été incarcérés depuis plus de 3 mois dans des maisons d'arrêt du pays. Certains sont en attente de leur procès prévu pour juillet 2021. La Banque des États de l'Afrique centrale revoit sa copie. L'institution financière sous-régionale a annoncé le 2 juillet la suspension des réaménagements des conditions d'éligibilité des garanties à ces opérations de refinancement adoptées il y a 1 an, une mesure pour soutenir l'économie sous-régionale frappée par la pandémie de Covid-19. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. La Banque des États de l'Afrique centrale annonce la suspension des réaménagements des conditions d'éligibilité des garanties à ces opérations de refinancement. Cette annonce de suspension a été faite le 2 juillet 2021 via un communiqué. La mesure avait par ailleurs été adoptée le 24 juin 2020 dans le cadre de la lutte contre les effets de la pandémie de Covid-19. La BEAC a donc, dans cette situation de Covid qui a affecté les économies, pris un certain nombre de décisions visant à réduire l'arrêt du financement de l'économie par les banques. Parce que les banques sont devenues plus prudentes après le Covid, elles sont devenues frileuses après le Covid et la BEAC est en train maintenant de les décrisper. D'abord en diminuant la pression sur les banques à travers la réduction du taux de croissance. L'Institut d'émission a également annoncé d'autres ajustements de l'orientation de la politique monétaire mise en œuvre depuis mars 2020 en soutien à l'économie. Des décisions par ailleurs prises à la suite de la réunion du comité de politique monétaire tenue le 28 juin 2021. En passant sur une prévision de croissance de 1,6 à 1,3, la BEAC cesse de mettre la pression sur les agents économiques et la BEAC facilite la situation post-Covid et améliore la sérénité des banques à financer les usagers, les ménages et les entreprises et améliore la sérénité des banques à jouer pleinement le rôle d'agents économiques et d'agents financiers. Par ailleurs, la BEAC qui relève une persistance de la pandémie de Covid-19 dans la CEMAC a revu ses prévisions de croissance de la région à la baisse après la récession enregistrée en 2020. Elle table désormais sur une reprise économique plus faible avec un taux de croissance de 1,3% en 2021 contre 1,6% annoncé en avril dernier. L'Afrique est à ce jour le continent qui enregistre le plus faible taux de vaccination au monde. Face à ce constat, le Centre africain de contrôle et de prévention de maladies veut inverser la tendance. Son objectif, évaluer les possibilités de distribution des doses de vaccins pour assurer l'immunisation des populations malgré les faibles ressources financières. Le point avec Marie-Raphaël Antolo.
Le Centre africain de contrôle et de prévention de maladies, Africa CDC, fait état d'un total de 52 millions de tests Covid-19 déjà effectués sur tout le continent, et ce, malgré l'insuffisance de ressources financières pour approvisionner le continent tout entier. Toutefois, des équipes ont été mises au point afin d'assurer le renforcement des capacités des personnels de santé sur la vaccination Covid-19. Le continent enregistre par ailleurs 700 vaccinateurs formés à ce jour. We approached the World Bank on behalf of the member states and began to engage them. Afin de trouver le financement nécessaire pour s'approvisionner en vaccins, nous nous sommes rapprochés de la Banque mondiale au nom des États membres et nous les avons amenés à s'intéresser à notre projet, ce qui a d'ailleurs été un succès. Cependant, ce qui a été moins réussi était l'indisponibilité des vaccins. La somme d'argent que possède un pays importe peu, car il ne peut s'approvisionner en vaccins. Il est clair qu'il n'y avait pas de vaccin pour 2021. Ainsi, la plus grande opportunité que nous avons est celle de profiter des usines que nous possédons pour produire des vaccins. D'après des analystes, l'achat global des vaccins est centré sur les offres des fournisseurs indiens qui se font un fort pourcentage dans le marché de l'offre du vaccin. Selon des experts, cette situation décourage les investisseurs africains qui souhaitent financer la construction des institutions spécialisées dans les domaines sanitaires et notamment dans la production de vaccins. I'm just here to give you the facts. We have struggled to get vaccines. Je suis ici pour donner les faits. Nous nous sommes débattus pour avoir des vaccins parce que nous n'avions pas nos propres moyens de production. Les pays avec les moyens de production de vaccins ont émis des barrières. Ils veulent d'abord des vaccins pour leur propre population. D'après un envoyé spécial de l'Union africaine, l'Afrique ne parviendra à efficacement combattre le virus de la COVID-19 que si elle parvient à faire vacciner 60% de sa population. Environ 400 millions de doses ont à ce jour déjà été achetées. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.